À toutes et à tous, merci de nous faire confiance une nouvelle fois. On va clôturer la semaine par ce sujet qui nous a fait tant parler toute la semaine, même la semaine passée. Nous allons parler justement de cette question des communiqués finaux de l'opposition et même du poids que représente cette opposition face au candidat de l'Union sacrée de la Nation, le président Tshisekedi. On va donc s'étendre là-dessus. On va aussi également évoquer quelques questions d'actualité de l'heure en RDC et même dans le monde. Mesdames et messieurs, l'actualité reste ce matin dominée par ces nouvelles. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC sous la direction de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée fait sa sortie officielle le 29 avril au stade des Martyrs, 2 semaines après. La marche de l'opposition sera conduite aussi à Kinshasa par Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Katumbi et Deli Sesanga. Raphaël Katebe Katoto est revenu dans une sortie médiatique sur une possible rencontre avec Noël Tchani. Ce dernier a nié et a balayé d'un revers de la main ces allégations, menaçant même de saisir la justice. Pour le grand frère de Moïse Katumbi, son jeune frère est bel et bien congolais car sa mère est également congolaise. Autre nouvelle, le CESAC et l'entreprise Meta élaborent des stratégies pour lutter contre les messages de haine dans les réseaux sociaux. La MONUSCO juge irréductible le cantonnement des terroristes du M23. La Chine disponibilise enfin 27 millions de dollars américains en soutien au service de sécurité congolaise. Voilà les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin. Eh bien, on va passer donc à la présentation des invités, les 3 invités de ce jour, de ce vendredi. Maître Freddy Mwamba, vous êtes un habitué de cette émission. Vous êtes 4 à la FDC du professeur Modeste Bahati. Maître Freddy, bonjour. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Merci Dan et merci de l'invitation. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et aussi remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie parce qu'il a dit dans sa parole, que c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui les fera. Donc ça veut dire qu'il nous a donné les souffles de vie ce matin parce qu'il nous aime effectivement. Et même si nous avons aujourd'hui le toupet de venir sur ce plateau pour participer à cette émission, c'est parce qu'il a fait en sorte que nous puissions être en forme et que nous soyons sur ce plateau. J'aimerais aussi saluer le professeur Modeste Bahati du Peuple, qui est l'initiateur statutaire de notre regroupement. Et j'aimerais aussi, en signe d'introduction, je profite de ma première prise de parole pour en fait commencer d'abord par une allégorie. Une allégorie ou bien une métaphore, en disant que l'union sacrée, c'est un peu comme la création de l'union sacrée, c'est comme une mère porteuse qui s'accouche. Lorsqu'une mère porteuse veut s'accoucher, il faut d'abord au départ qu'il y ait un embryon. Un embryon qui vient de quelque part, et l'embryon vient du président de la République. Et cet embryon-là a été implanté dans les seins d'une mère porteuse que l'AFDC du professeur Modeste Bahati. Et vous avez aussi des médecins qui ont participé aux césariennes. Et je considère qu'il y a eu un césarienne. Et vous avez aussi des infirmiers qui ont participé. C'est pour vous dire que chaque maillon de la chaîne a joué son rôle pour que nous puissions avoir l'union sacrée de la nation. Et ce n'est pas la mère porteuse de l'union sacrée de la nation qui peut encore une fois de plus combattre les bébés qu'il a portés dans son sein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous regardez même quelques temps après, le professeur Modeste Bahati, par les billets bien sûr de la conférence du président, a dit sa volonté de soutenir le président de la République en 2023. Merci beaucoup. Bien qu'à cette époque, il y avait des gens qui reprochaient le professeur Modeste Bahati pour dire qu'il veut être candidat et tout cela. Non, c'est quand même important. Je n'ai pas fini. C'est important que je finisse et que je vide ces dossiers une seule fois pour toutes. Parce que nous constatons quoi, Dan? C'est important. Donne-moi un peu de temps et je pense que vous allez rogner mes minutes dans la suite de l'émission.
Ce que j'aimerais encore dire, c'est que nous constatons qu'il y a les hic, bien sûr. Les hic maintenant, l'écueil pour le moment, c'est quoi? C'est des prestidigitateurs. Nous constatons qu'il y a des prestidigitateurs, des illusionnistes qui cherchent, qui comme emportés par l'effet d'une lancinante lucrative, d'une obsession lucrative, ou bien pour des intérêts nombriliques et narcissiques, cherchent à se trouver des arguments pour justifier le fait qu'ils s'accrochent au poste. Si vous voulez vous accrocher au poste, accrochez-vous. Pour certains, ils veulent s'accrocher au poste, mais trouvez d'autres moyens. Il ne faut pas chercher à diaboliser la FDC. Accrochez-vous au poste calmement. Ce n'est pas en cherchant à s'accrocher, ce n'est pas en cherchant à diaboliser la FDC que vous allez trouver votre compte. Pas du tout. Vous êtes déjà parti. Accrochez-vous au poste pour ceux qui se sont accrochés au poste et pour ceux qui veulent des postes, qu'ils trouvent un autre moyen. On va y revenir. L'homme de Tosa Obika. On ne refuse pas, s'il vous plaît. L'homme de Tosa Obika. Je suis en train de parler aux initiés, ils savent l'homme de Tosa Obika. S'il vous plaît, Maître Femi. L'homme de Tosa Obika a dit à l'époque que celui qui est en train de soutenir le chef de l'État et avec le président, il ne faut pas que quelqu'un s'attaque à lui. Si quelqu'un s'attaque à lui, c'est que quelque chose se passe dans sa tête. Là, c'est l'homme de Tosa Obika qui a dit ça. On ne cherche pas à entamer des relations entre l'AFDC et l'UDPS. S'il vous plaît. C'est un parti partenaire. Nous évoluons calmement. S'il vous plaît. Dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous avez pris presque 5 minutes pour parler de ça. Cédric Benguele. Bonjour Cédric Benguele. Bienvenue aussi dans cette émission. On va clôturer donc la semaine par cette question. Alors, un biscuit, aussi comme Maître Freddy Mamba, avant que nous ne puissions poursuivre. Merci cher Dan, merci aux téléspectateurs qui nous suivent en cellier. Je profite aussi au travers de votre micro pour présenter nos ras-le-bol de la commune de Kimansek. Ces derniers temps, nous traversons des moments difficiles. Il n'y a pas d'accès pour arriver là-bas. Les routes posent pratiquement problème. Les routes de Kimansek sont dans un état de délabrement total. Nous demandons au ministre ayant les travaux publics dans ses attributions de s'impliquer parce que cette situation c'était déjà programmé au budget précédent, mais jusqu'à preuve du contraire, son exécution pose problème. Et puis il y a aussi un problème de l'insécurité qui sévit dans cette partie de la Tchangou. Il y a des policiers ou gens qui sèment de terreur, de désolation à la population. C'est vraiment un climat malsain. Je profite aussi de dire bonjour à mes co-débatteurs par rapport à ces sujets que vous venez d'épingler. Hier, j'ai assisté aux assises à la réunion de la conférence des présidiums de l'Union Sacrée. J'ai aimé la bravoure et puis l'enthousiasme qui ont émaillé dans les chefs des animateurs qui conduisent cet appareil électoral de l'Union Sacrée. En tout cas, nous voyons avec cette machine, nous allons gagner les élections à tous les niveaux. Pourquoi à tous les niveaux? De par cette organisation, vous allez se rendre compte qu'il y a l'amour qui était au centre. De par le visage des individus, beaucoup de gens croyaient que c'était impossible. Aujourd'hui, c'est une réalisation. Toutes les grandes figures des coins et recoins de la République démocratique du Congo, hier, ils étaient ensemble, définir des stratégies pour poser, pour réélire le chef de l'État dans son mandat en 2023. Et puis, nous, à notre niveau, on ne fait que relayer tout ce qui a été dit hier. Nous attendons la sortie officielle au stade de Marty, qui sera une réponse face au groupe Skill qui se crée actuellement. Au sein de l'Union Sacrée? Non, pas au sein de l'Union Sacrée. Quand je parle de groupe Skill, je vois plus nos adversaires qui se sont réunis juste à Lubumbashi, comparativement à cette machine. Merci beaucoup. Monsieur Alain Baff, c'est ça, non? Baff. Baffé. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, un biscuit. Merci beaucoup, cher Dan, pour ton invitation. C'est pour la première fois de participer à cette grande tribune parce que des fois, je me disais, bon, il faut que je participe parce que c'est une émission très suivie et vous recevez des personnes qui réfléchissent la nation. Donc, quand on passe ici, il faut parler République et éviter de parler des gens, tout ça. C'est ce qui va aider le Congo à aller de l'avant. Alors, je suis Alain Baffé, comme vous avez dit. Je salue d'abord mes co-débatteurs qui partagent avec moi l'émission. Et puis, je salue le président du LGD, le sénateur Matata, qui était à Lubumbashi, au Grand Katanga, avec le secrétaire général.
Et ils sont rentrés à Kinshasa pour préparer l'activité qu'on organise pour célébrer une année depuis que notre parti existe. Mais parce que je suis membre du LGD, je suis le président fédéral du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, je vais essayer d'éclaircir quelque chose. Je pense que ça va nous aider dans la suite du débat pour éviter, parce que je sais que nos amis qui sont en face de moi vont présenter quelques esquisses lorsqu'on va entrer dans le débat de fond sur ce qui se passe dans notre pays. Nous, le LGD, nous sommes un parti politique qui se pose sur le développement de notre pays basé sur la gouvernance de qualité et avec un leadership transformationnel. Ça, ce sont les deux mots que nos amis peuvent retenir pour le développement des nations. Leadership de qualité et... Leadership et gouvernance de qualité. J'ai dit gouvernance de qualité et leadership transformationnel. Gouvernance de qualité et leadership transformationnel. Donc, ce sont là les deux binômes magiques pour transformer le monde. Si vous regardez aujourd'hui les pays développés, on va vous parler de leadership. Si vous regardez aujourd'hui, même au sein des institutions, même au sein des entreprises privées, on va vous parler du leadership. Voilà pourquoi mon président, Matata Mponyo, depuis qu'il a commencé sa vie politique, c'est ça son combat. Il parle du leadership et personne ne va me contredire ici que notre pays, depuis plusieurs décennies, souffre de ces problèmes de leadership au sommet de l'État. Voilà pourquoi le LGD apporte une solution adéquate pour changer les choses dans notre pays. Donc, il nous faut aujourd'hui quelqu'un qui a un leadership éclairé, qui sait bien définir sa vision, bien définir ses objectifs et mettre en place le mécanisme permettant à ce qu'au cas où il y a des problèmes, des chocs ou des difficultés, qu'il soit en mesure d'adapter ou d'ajuster sa politique pour conduire le pays sur le trajectoire de développement. Très bien. Monsieur Alain Baff, on va donc revenir vers vous incessamment. Maître Freddy Mwamba, avant qu'on lance le sujet, justement, 30 secondes, qu'est-ce qui se passe entre vous et l'UDPS? C'est quoi le problème au sud Kivu? Au sud Kivu, on voit le départ du gouverneur Ngouabidje pour l'UDPS. Il semblerait que ça ne nous a pas vraiment arrangé cette question. Non, le problème entre nous et l'UDPS, il n'y a aucun problème entre nous et l'UDPS. Moi, je pense que lorsque, par exemple, vous adhérez dans un parti politique, il faudra que vous puissiez quand même, quelque part aussi pour des raisons d'éthique et de moralité politique, vous puissiez avoir quand même un parcours dans une formation politique. Toi-même, tu connais, peut-être que tu n'as jamais été dans une formation. Moi, je t'informe que dans chaque formation politique, il y a parfois un langage qu'on utilise, qu'on dit le kuya-kuya. Le kuya-kuya, ça veut dire que vous venez à peine d'arriver et puis vous voulez bénéficier des dividendes, par exemple, d'un parti politique sans avoir participé, n'est-ce pas, au combat de ces partis politiques-là. Ça c'est une question vraiment réelle qui se pose dans chaque parti politique. Et ça, ce n'est pas notre problème. Mais la difficulté, c'est lorsque, en cherchant, par exemple, à justifier le fait qu'on s'accroche au poste, on utilise comme argument, non, il y a des gens qui sont en train de combattre le président de la République. Mais comment on va combattre le président de la République? Parce que quand on t'avait facilité à pouvoir être promu à ces postes-là, tu ne parles pas du combat. Comment, lorsque toi tu traverses, tu commences à parler du combat? C'est là que nous disons, mais finalement, ça devient quoi? Tu dis, oh, on commence à combattre ceci, on commence à combattre cela. Là, je pense qu'il y a... Donc, l'AFDC entretient de bons rapports avec l'UDPS, mais sauf qu'il y a des gens qui cherchent à agiter les chiffons rouges pour leurs intérêts égoïstes. Pour leurs intérêts personnels, ils veulent monter. Prouvez d'abord votre loyauté envers les chefs, avant de chercher à jouir. Vous voulez déjà jouir illico presto? Non. Montrez d'abord votre loyauté.
Là, vous êtes parti avant de chercher à jouir. Vous voulez déjà jouir et commencer à vouloir diaboliser les uns, à pouvoir diaboliser les autres. Mais les rapports sont des rapports très bons. De bons Très, rapports. des bons Les rapports. Des bons rapports. Ouais. sont au beau fixe. À part ce que je viens de vous dire là, toujours les illusionnistes tournent tout autour pour, n'est-ce pas, chercher à justifier leur voracité du pouvoir. Alors, les 4 leaders de l'opposition se sont réunis à très peu à Lubumbashi. Est-ce qu'ils pèsent suffisamment fort pour renverser la majorité présidentielle à la présidentielle de 2023? Et on va d'abord parler de leurs revendications. Ils en ont fait de plusieurs ordres. Quel est votre point de vue sur... Quel est votre commentaire? Comment commentez-vous ces revendications de 4 leaders de l'opposition? Bon, je ne sais pas, vous me parlez de quels 4 leaders de l'opposition, parce que moi je sais que chacun des membres de cette opposition a ses ambitions personnelles et tout le monde a dit qu'il allait être candidat président de la République et je ne sais pas comment aujourd'hui, comme par coup de baguette magique, on peut faire un semblant d'unité alors que nous connaissons les agendas cachés de tout un chacun de nous. Pas plus tard qu'hier, on était avec un membre d'un des partis politiques qui s'est retrouvé aussi à l'opposition. Est-ce que les revendications... Qui vous a dit ici sur ce plateau que leur candidature était une candidature définitive. Je ne sais pas si vous avez oublié. Donc, le peuple congolais n'est pas amnésique. Donc, le peuple congolais, c'est déjà l'issue de cette affaire-là. Le président de la République a accompli beaucoup de choses. Mon cher ami, il y a eu des gens qui ont parlé des bâtiments intelligents dans ce pays. On a construit des bâtiments intelligents, on a construit ceci. Mais allez en diagonale de... L'IGF dit c'était... Je vous ai dit, allez en diagonale du ministère des Affaires étrangères, à côté de la Téné de la Gombe. Mais il y a tout un centre financier qui est en train... C'est combien de bâtiments qui sont en train de pousser là-bas? C'est combien de bâtiments qui sont... Ça s'appelle tout simplement la volonté de faire changer. En 30 secondes, parlons vrai. Donc nous sommes en plein dans ce que l'Union sacrée... Dans notre charte, on parle de la refondation de l'État. On cherche à améliorer la gouvernance. Ce n'est pas, on vous parle d'une gouvernance qualitative, qu'il n'y a jamais eu un leadership transformationnel à la tête de ces pays, alors qu'on sait qu'on a dirigé dans ces pays. Tout le monde a vu comment on a dirigé dans ces pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui vocifèrent, qui se disent, mais comment expliquer que le projet qui a été présenté avec autant de solennité dans ces pays ici, un projet pompeux, ne s'est pas matérialisé jusqu'aujourd'hui. Bon, on va y revenir. Ne s'est pas réalisé jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on commence à nous parler d'un leadership transformationnel. Alors que les Congolais savent et ont suivi de très près tout ce qui s'est passé dans les pays. Ces Congolais-là n'ont pas oublié. Évitons des rhétoriques qui peuvent encore énerver les Congolais inutilement. Évitons cela. D'accord, Maître Freddy. Alors, Monsieur Cédric, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable, ces revendications peuvent-elles être mises en œuvre sans qu'il n'y ait des conséquences assez fâcheuses? Cher Dan, vous savez, avant d'aborder cette problématique, je voudrais d'abord, au travers de votre micro, je suis vraiment abasourdi par rapport au courage de mon frère en face. Il a essayé de peindre un tableau éloquent, un tableau qui souffrait de son application pendant beaucoup de temps. Quand il essaye de présenter un bilan positif à son président Matata Ponyo, ça énerve les esprits. Vous savez, je voudrais, au travers mon co-débatteur, présenter mon indignation à la gestion de Matata Ponyo comme Congolais. Parce que vous venez de présenter, de dire qu'il y a un binôme indissociable, inséparable. La bonne gouvernance, vous avez parlé d'une gestion de qualité. Vous aviez eu quand même cette chance-là de gérer cette république. Ils ont laissé l'immeuble intelligent. Vous avez laissé l'immeuble intelligent. Essayez de voir en termes de prix. S'il faudra chiffrer, les Congolais vont s'énerver là où ils se trouvent. Vous savez, ces leadership de qualité a laissé, ils ont venu disant que
régler les sociales de fonctionnaires congolais. Ils ont fait des discours de farfelis. La bancarisation de la paye. Non, la bancarisation de la paye des enseignants. C'est pas bien sûr, tout ce qu'ils avaient récolté, c'est où? Non, la bancarisation de la paye. Pendant cette période, il y avait des Congolais qui touchaient à main, où il y avait des exagérations en termes de chiffres au sein des ministères. Tous ces frais-là, c'était parti où? Mais avant, les gens étaient payés non, non, je pose la question. Quand Matata Ponyo est venu, Matata Ponyo nous a brandi que les prédécesseurs, ils payaient à main. Il y avait des chiffres gonflés. Au terme, si vous allez dans chaque ministère, il a essayé de dire qu'il y avait des pléthoriques des agents. Mais par contre, lui, il a présenté un tableau réel, un tableau éloquent. Mais en réalité, qu'est-ce que la République a gagné dans tout ça? C'était au profit de Matata Ponyo pour construire ses universités. Il a bouffé l'argent, c'est ça? Il a bouffé l'argent pour aujourd'hui faire face au pouvoir. C'était ça le langage. Vous voulez dire qu'il a volé l'argent? Non, Matata a volé. Donc Matata, c'est un même un enfant congolais. Donc Matata, c'est un voleur, un grand voleur alors. C'est ça les conseils qu'il faudra appliquer. Il ne faut pas cacher les mots. Oh là là. Ce n'est pas question de dire qu'il ne faut pas aujourd'hui présenter Matata Ponyo comme un saint. C'est vous inciter la République. Il n'y a pas de leadership. Non, quel est le leadership de qualité qui a transformé ces pays pendant la gestion de Matata Ponyo? Mais vous voyez les gens en cravate rouge. En cravate rouge, c'était pour satisfaire un groupe d'individus. Pour aujourd'hui comploter contre la République. C'était ça la réponse. Mais quand mon frère utilise cette rhétorique, c'est une façon d'inciter même la population. Moi, Vous êtes très dur en qualifiant M. Matata de voleur quand même. C'est une personnalité. C'est les mots qui méritent. S'il vous plaît. Ce n'est pas question de donner des notions de politesse. Je suis congolais. C'est vraiment un sentiment de déception pour moi. C'est triste. Hein. Alors, je reviens par rapport aux assises de Lubumbashi. Monsieur Bafé. Non, je n'ai pas fini apparemment. Par rapport à ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est un non-événement. De par la composition. Vous avez cité les gens que nous avions vus là. Bon, moi personnellement, comme légaliste, nous accordons toujours ces crédits de vivre ensemble comme des formations politiques. Ils sont libres de réfléchir. Mais avec quel type de personnes? Tous ces gens se pointent aujourd'hui comme des opposants au régime de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Matata est qualifié de tous les mots. Il a une affaire pendante devant la justice. Cette affaire n'est pas encore vidée. Il a détourné les fonds des Congolais. Je prends un monsieur comme Mozito, plutôt un monsieur comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'est enrichi à la province du Katanga. Pour le frais des Congolais, aujourd'hui se présente comme un adversaire de Tshisekedi. C'est un problème. On a fait la co-gestion avec les messieurs. D'accord. Il a fait la co-gestion avec Kabila. Si Kabila était diabète, y compris aussi Tshisekedi. Un monsieur comme Delis Essang, c'est quoi ces assises électorales? Qu'est-ce qu'il représente dans ces pays? Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Au départ, les individus, ça pose déjà problème. Moi, je ne vois pas un danger. Là, vous comparez les incomparables. Quand vous essayez de comparer l'Union sacrée et les clubs des petits, des micro-partis politiques. Vous êtes quand même à deux, vous vous attaquez à une seule personne, vous devez avoir un peu pitié de lui, monsieur Alain Bafé. Hein? Un peu de... Vous n'avez pas pitié de votre co-débatteur en face. Monsieur Alain Bafé, LGD. Je me souviens, Fayoulou avait tweeté pour dire que le projet Boukangalonzo, c'était la plus vaste, la plus grande escroquerie du Congo. Comment vous réagissez par rapport à ça? Très bien. Charbal, je vais revenir pour raconter ce que nos amis ont dit. Je commence d'abord par répondre à votre question. Vous savez, c'est le souci de tous les Congolais de voir clair si cette affaire de Boukangalonzo. Même moi. En commençant par le président Matata Ponyo lui-même. Parce que vous allez vous rappeler, hein, je pense que les Congolais n'ont pas une courte mémoire. Cette affaire de Boukangalonzo commence quand? Lorsque Matata Ponyo écrit une lettre. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se disaient par-ci, par-là. Il écrit une lettre. Et je vais vous donner la lettre après l'émission ici. Il adresse une lettre à l'IGF pour dire, écoutez, les gens sont en train de parler des choses sur moi. Et je vous demande d'auditer ma gestion depuis que j'étais au BCECO comme directeur général.
et ministre des Finances et Premier ministre. Et si j'ai eu à détourner ne serait-ce qu'un franc des Congolais, alors arrêtez-moi. C'est Matata lui-même qui a écrit à l'IGF pour demander que l'IGF puisse auditer sa gestion depuis qu'il était directeur de BSECO. Le travail qui a été fait par l'IGF, et grande était notre surprise de remarquer que l'IGF fait son travail, mais après, il conclut seulement pour dire Matata a détourné de l'argent, l'histoire de Bukangalozo, et puis après, il faut l'arrêter. Vous savez, lorsque on est dans une... L'IGF a dit, M. Matata Ponyo est l'auteur intellectuel de la débâcle de Bukangalozo. Je vais préciser une chose. Matata Ponyo a écrit à l'IGF. L'IGF devrait au moins réserver une copie du rapport à celui qui lui a demandé de faire ce travail-là. Il n'a jamais fait. Matata a demandé, je vous ai demandé d'auditer ma gestion. Réservez-moi les rapports. L'IGF a refusé. L'IGF a envoyé une lettre à Matata et non les rapports. Il a signifié, nous avons vu dans les réseaux sociaux, l'IGF a signifié que Matata a détourné l'argent. Il a précisé même les montants. 285 millions débloqués, 80 millions simplement qui ont été retracés. C'est déjà ça le problème. 285 millions. Je vais vous donner les rapports de l'IGF. C'est combien d'écoles? C'est combien de centres de santé? C'est combien de kilomètres de route? C'est combien de centres agricoles, monsieur Alain Baffé? S'il vous plaît, je vais vous donner les rapports de l'IGF, le rapport de Gécamine, quand l'IGF a audité Gécamine. Quand l'IGF audite, quel que soit un autre cabinet d'audit, on ne dit pas, si on veut auditer ici, on ne veut pas dire non, c'est M. Dan qui a détourné l'argent. Ce n'est pas ça le travail de l'IGF. L'IGF trace et donne les rapports aux autorités compétentes pour dire que nous avons remarqué que durant X à Y période, il y a eu détournement, il y a des signes de détournement de X ou Y montant, mais ne cite pas des individus. Comment l'IGF, le même service, fait le travail pour auditer Gécamine, ne cite pas les individus, mais audite Bukangalozo, il cite les individus. Ça, ce sont les choses qui, déjà dès le départ, ont démontré qu'il y a un problème déjà dès le départ. Alors, je vais l'IGF était instrumentalisé, selon vous? Bon, jusqu'aujourd'hui, nous savons le travail de l'IGF. Allez-y. Nous le savons. Alors, Fayulu qui dit que le Bukangalozo, c'est la plus grande escroquerie. Comment vous le non, je vous ai dit ici que nous, en tant que Congolais, nous voulons tous voir clair. C'est cette histoire de Bukangalozo et établir des responsabilités. Même lui-même, Matata, c'est là que j'étais en train d'expliquer. Il veut que les choses se passent clairement et qu'on responsabilise celui qui a détourné ou pas l'argent. Preuve en est qu'il a écrit à l'IGF pour auditer. S'il avait volé, d'abord, quand on lui a envoyé l'invitation, il était à Conakry. Tout le monde a appelé, non, écoutez, il ne faut pas rentrer ici, on va t'arrêter. Il a tweeté pour dire, écoutez, moi je vais rentrer, je vais faire face à la justice. Et ils vont me prouver si j'ai détourné de l'argent. Ça, c'est un faux débat. Déjà cette histoire-là est déjà classée. L'histoire de Bukangalozo est déjà classée. Et l'argent? Mais l'argent de l'État, moi je vais vous rappeler aussi que Bukangalozo fonctionnait normalement. Le financement, le décaissement des fonds de Bukangalozo s'est arrêté quand? Quand Matata est parti. Pourquoi? Parce que vous savez... Bukangalozo fonctionnait normalement. Qu'est-ce qu'on a produit pendant que Matata était là? Mais c'est Dan. Qu'est-ce qui a été produit sur ces plateaux ici? Qu'est-ce qu'on a récolté? Sur ces plateaux ici, si on dit que les gens qui ont mangé les maïs de Bukangalozo puissent mourir, je pense que personne ne sortira vivant dans cette salle. Nous avons vu les maïs de Bukangalozo et les endroits où on a vendu à Lipen, Rond-Point-Ngaba, Pascal Bitabe, Matete, partout ici à Kinshasa. Dans quel cadre? Oui, mais le problème, c'est quoi? Qui est la structure qui a vendu ces maïs? Pardon? Quelle est la structure qui a vendu les maïs? C'est dans quel cadre? Quelle opération? Mais c'est Bukangalozo. Bukangalozo, c'était une société constituée entre les sujets africains, globalaires, et le gouvernement congolais. Sud-africain. Oui, et le gouvernement congolais. Et Bukangalozo, c'est une société représentée, une personne morale représentée par les individus. Mais quand est-ce qu'on a mangé ça? Quand est-ce que l'opération d'abord a été lancée, l'opération de vente? Déjà en 2014, on produisait des maïs ici. Quel était le coût de chaque sac de maïs, de farine de maïs,
Et cette opération a duré combien de temps? Bon, vous savez... Et qui était la personne qui a lancé l'opération de vente? Je vais vous dire une chose. Hein. En politique économique, nous avons ce que nous appelons des politiques sectorielles et des politiques structurelles. Dans les politiques sectorielles, on trouve les politiques agricoles. Aujourd'hui, tout le monde parle de la diversification de l'économie. On ne peut pas diversifier l'économie lorsqu'il n'y a pas encore de préalables sur le terrain. Matata Mponyo, d'abord, son travail, c'était quand il est arrivé... Très bien. S'il vous plaît, je vais finir. Finissez. Quand il est arrivé au gouvernement en tant que ministre des Finances, son travail, c'était d'abord d'atteindre les points d'achèvement. C'est ce qu'il a eu à faire, annuler toutes les dettes extérieures. Mais aujourd'hui, les régimes que nos amis sont tentés de soutenir aujourd'hui, nous avons dépassé la barre de 11 milliards de dettes extérieures aujourd'hui. Alors quand ils sont arrivés au pouvoir, le Congo n'avait pas de dette, zéro dette. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 10 milliards de dettes extérieures. Il ne faut pas me contredire aujourd'hui. Et Matata Mponyo voulait mettre des bases, stabiliser les cadres macroéconomiques, entre autres la stabilité des prix intérieurs, la stabilité du franc congolais. Et ce n'est qu'après qu'on va penser à mettre en place d'autres politiques économiques. Alors, pour diversifier une économie, il nous faut avoir des projets comme Bukangalonzo. C'est ce qui a été combattu par les opérateurs économiques en collaboration avec les acteurs politiques parce qu'ils savaient que si Bukangalonzo réussit, les entreprises qui importent tout ce que nous consommons ici vont fermer. Merci beaucoup. Alors, je vais finir pour dire à nos amis, s'il vous plaît, je vais finir, s'il vous plaît, monsieur Dan. À la télévision, je vais finir pour raconter ce que nos amis ont dit. Vous allez réagir. Oui. Ne vous en faites pas. S'il vous plaît, accorde-moi 30 secondes. Vous allez réagir. 30 secondes. S'il vous plaît, monsieur Dan, 30 secondes. Je vais revenir. Je suis face à des invités. Je pense que mon temps de parole devrait au moins être équitable par rapport à nos amis qui sont en face de moi. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Maître Freddy Mamba, vous n'avez pas répondu par rapport à la revendication de l'opposition, le succès du processus électoral. Parce que quand vous lisez leur préambule, ils prennent le préambule de la Constitution. Le Congo a été confronté aux crises institutionnelles, de légitimité. Pour lutter contre ça, voici les propositions que nous faisons pour que le scrutin soit un scrutin crédible, les institutions soient des institutions qui soient légales et acceptées de tous. Vous n'avez pas donné de contre, vous, à l'Union Sacrée, vous n'avez pas réagi officiellement. Pourquoi ce silence? Mais vous venez de parler du mimétisme. Moi, je vais réattiquer au mimétisme. Ils prennent ce qui se trouve dans la Constitution, ils le répètent pratiquement. Et ils mettent dans leur document. Alors vous voulez que je dise quoi? Ça veut dire je peux même dire qu'ils ont même mimé ce que nous avons écrit dans notre charte des Nations Unies et dans notre charte de l'Union Sacrée de la Nation plutôt, où on a parlé de la lutte contre les antivaleurs. Est-ce que tout ça. C'est un manque d'argument. Est-ce que c'est un manque d'argument le fait de ne pas réagir à ce communiqué? Non, ce n'est pas un manque d'argument. Pourquoi vous ne réagissez pas? Il y a toute une panoplie d'arguments qui peuvent être avancés. Mais on réagit à quelque chose qui est intéressant, à quelque chose qui est important. Lorsque c'est qu'il se livre il s'adonne à une activité qui est insignifiante, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes obligés de nous intéresser à cela. Même si c'est un non-événement, même si c'est un fait divers, il faudra que nous puissions forcément nous intéresser à cela, parce que tout simplement, il s'agit d'une cérémonie ou bien d'une manifestation qui a été organisée par l'opposition au pays. Leurs techniciens électoraux ont réfléchi profondément sur la question et ils ont dit que pour qu'on ait des bonnes élections, il faut aussi les conditions qu'il faut. Leurs techniciens électoraux, leurs techniciens juristes ou professionnels de droit ont réfléchi qu'il faut aussi que la Cour soit révisée. Il faut que le fichier soit révisé. Il faut qu'on arrête d'arrêter les prisonniers arbitrairement. À votre niveau, vous devez aussi apporter une contre-réponse qui soit aussi technique, basée sur une étude aussi approfondie par les techniciens de l'Union Sacrée pour un contrepoids. Quand vous vous taisez, vous ne dites rien, ça fait quand même réfléchir. Ça devient finalement comme une rengaine. Plusieurs fois, nous avons expliqué pourquoi ces bureaux-là étaient mis en place. Tout s'est passé, il y a une procédure législative. La loi électorale, tout le monde a vu comment cette loi électorale a été votée. La loi portant organisation et fonctionnement
de la CENI a été voté au niveau du Parlement. Et tous ces gens-là ont participé au débat au niveau de l'Assemblée nationale. La procédure n'a pas été respectée. Vous voulez me parler de ces quatre leaders. Vous voulez me parler de Moïse Katumbi, qui était avec nous et qui vient à peine de retourner au niveau de l'opposition? C'est de celui-là que vous me parlez, ou bien vous me parlez de qui exactement? Vous faites souvent la sourde oreille quand l'opposition fait ses propositions. Non, mais les propositions doivent être des propositions constructives pour nous permettre de pouvoir rectifier les tirs, tout simplement. Là où les choses n'ont pas marché, ils peuvent dire, nous pensons que ça n'a pas marché dans tel ou tel autre domaine. À ce moment-là, on fait les bons débats et on fait en sorte de rencontrer, en fait, les préoccupations et, n'est-ce pas, non seulement de l'opposition, mais aussi des populations congolaises d'une manière générale. Voilà ce qui nous préoccupe au plus haut point. Ils disent que la même lorsque vous lisez, si vous lisez la charte au sein de la CENI, il n'y a pas des représentants de l'opposition. On vous parle du peuple d'abord. C'est ça qu'ils disent. Du peuple qui est placé au cœur de l'action gouvernementale. C'est ça qui nous préoccupe au plus haut point. Mais le reste là des vociférations de l'opposition ne nous intéresse pas du tout. Parce que ce que le peuple attend, c'est qu'il y ait véritablement une refondation de l'État et que les gens se mettent directement au travail pour que la population se reconnaisse ou bien se reconnaisse ou se retrouve dans la gestion de la chose publique. Moi, je pense que c'est ça qui est plus important que de se mettre là à avancer des arguments fallacieux. Non. Pourquoi avancer ces arguments fallacieux? Selon vous, ce que je sais, ce processus moi je vais te dire ce que je va sais de se dérouler de façon je vais te dire ce normale, que je sais de cette opposition qui allait se réunir là-bas. Ce que je sais de cette opposition qui allait se réunir là-bas, c'est qu'ils dépensent des millions d'argent dans les agences de lobby à l'international au sujet des élections de 2023. Nous connaissons cela. Et ça a été révélé même par des journalistes qui ont fait, des journalistes internationaux. Mais s'ils remarquent quelque chose qui ont mené des enquêtes, par exemple, au niveau de la composition des membres de la CENI. Est-ce que vous avez déjà vu l'opposition s'est cotisée pour venir à la rescousse de nos compatriotes qui sont dans la partie orientale? Nous avons une crise humanitaire dans la partie orientale de notre pays. Mais on préfère aller dépenser des millions de dollars dans des cabinets de lobby aux États-Unis pour les élections de 2023, en ce qui concerne l'un. Et d'autres argent, on dépense pour la loi. Sur la loi qu'on vient d'aligner au niveau de l'Assemblée nationale. On dépense des millions d'argent au niveau des lobbies aux États-Unis là-bas. C'est ce à quoi ils sont. C'est ce qui les préoccupe au plus haut point. Ce qui les préoccupe, c'est quoi? C'est haute droit de là que je m'y mette. C'est comme ça qu'ils peuvent dépenser beaucoup d'argent dans cela. Vous les avez déjà vus dépenser beaucoup d'argent pour ce qui concerne l'intérêt de la population. Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ce qui les préoccupe, c'est qu'il faut des élections, qu'on change les bureaux, qu'on fasse cela. Mais qu'est-ce que la population tire comme dividende dans cela? Rien du tout. Mais justement, il faut que les populations ne trouvent pas leurs dividendes dans cela. Est-ce que ce qui va changer, c'est ce sont les élections? Est-ce qu'ils sont partie prenante à ce processus, oui ou non? Est-ce qu'ils sont partie prenante à ce processus électoral, oui ou non? Qui c'est? L'opposition. Mais ils sont là. Ils ont dit qu'ils vont participer à ces élections. C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'il leur est... Comme ils seront en lice. Il leur est reconnu de proposer aussi pour que ces élections se déroulent bien? Dan, comme ils seront en lice, qu'on attend 2023. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de faire c'est leur droit. D'exiger des choses qui sont vraiment invraisemblables, improbables même. Mon cher, vous avez déjà une loi qui a déjà été votée. Vous avez un certain nombre de lois qui ont été votées pour faire évoluer le processus électoral. Aujourd'hui, nous nous approchons de la loi sur la répartition des sièges. La répartition des sièges. Nous en sommes là-bas. Maintenant, vous nous demandez de faire quoi? De tout remettre en moule? Tout simplement parce que vous voulez vous positionner politiquement. Merci beaucoup. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Le processus est ouvert à tout le monde. D'accord. La machine est en marche. Il est impossible de faire machine arrière. Le train est en marche. Il est impossible de faire machine arrière. Qu'ils se préparent aux élections, qu'ils ne cherchent pas de faux fouillants ici et là. Les élections auront lieu en 2023. Que ceux qui vont remplir les conditions participent à cette exaltante bataille électorale à laquelle on invite tout le
monde. Merci Et le beaucoup, président de la Maître République Freddy Mwamba. est en train de faire en sorte Je reviens vers vous, que même nos compatriotes de la partie orientale de notre pays Très bien. puissent aussi participer à ces élections et ils vont participer aux élections. Merci voilà, beaucoup. c'est cela qui est plus important Merci plutôt beaucoup. que le reste des D'accord. balivernes là qui sont en train d'avancer là. Monsieur Qui ne servent à Biengele. rien du tout. Monsieur Cédric Biengele, est-ce que ces revendications ne sont... je ne sais pas, est-ce que si vous regardez d'un œil indépendant, est-ce que ces revendications ne sont pas fondées? Bon, cher Dan, vous devez se rendre compte que lorsqu'il y a des revendications qui énervent la Constitution, à des fois pour les praticiens des droits, ça crée vraiment un sentiment de désolation. Qu'est-ce qui énerve la Constitution dans ces revendications? Je vais arriver, cher Dan. Vous allez comprendre que ces revendications, c'est réglé de par notre Constitution. Notre Constitution a institué ce qu'on appelle les ordres de juridiction. Nous avons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, il y a une loi organique qui organise cette Cour. On n'en disconvient pas. Cette- Mais nous sommes dans la procédure. J'arrive. Nous sommes dans la procédure de désignation Vous des membres de la savez, Cour. en ce qui concerne la désignation de membres, ça pose aucun problème. Parce que les trois sont l'émanation du Parlement, réunis en congrès. Et puis les trois autres, c'est l'initiative du président de la République. Et les trois autres, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Pour arriver au stade, être comme juge à la haute cour, ce n'est pas facile. Vous devez commencer au niveau bas. Quelle est la procédure? Vous êtes juriste. Maintenant, j'arrive. Quelle est la procédure Ouais. pour désigner des membres de la Cour Je constitutionnelle? ne Parce vois que aucune on arrive violation, même cher Dan. au tirage au sort pour avoir les présidents de la Cour. Cher Dan, la procédure a été respectée. Prouvez-nous que ce qui a été fait a été légal et respecté. Non, personne sur cette tribune peut arriver à démontrer les violations de la procédure. Il n'y a eu aucune violation. Aucune violation. Aucune violation. On a appliqué que la volonté de la Constitution et la volonté de la loi organique qui organise cette institution qui est la Cour constitutionnelle. Je reviens. La Constitution a mis en place une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. C'est l'organe technique pour l'organisation des élections. Il y a aussi une loi organique qui organise comment mettre des animateurs dans cette institution. Prévenez, toutes les corporations politiques sont représentées. La société civile est là. Nous, la majorité, nous sommes représentés. Là, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Le PPRD S'il a vous plaît, mandaté s'il Didier vous plaît. Manara. Quand vous dites que non. Ouais. il est- L'opposition, Monsieur l'opposition Fayoul. S'il vous plaît, parlons des choses. Oui. Parlons de ce qui est fait. Ce qui a été fait. Quand vous dites le PPRD a mandaté Manara, vous parlez de quelle autorité du PPRD pendant que Ramazani Chadari, secrétaire du PPRD, Moi, je ne suis pas dans a cette fait un- organisation. s'il vous plaît, je ne suis s'il pas vous dans plaît. cette organisation. Qui dirige- Parlons dirige- de la liste envoyée par le PPRD. qui engage le PPRD aujourd'hui? Je ne sais pas qui engage le PPRD. Parlons de à l'époque, c'était les FCC. C'était pas Chada qui engageait le FCC à l'époque. Ah, à l'époque, c'était juste. Il y avait un représentant valable. Nous avions réussi la liste. Ah, le front commun pour le Congo. Oui, c'est ça la réponse. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Non, démontrez-nous. Le problème, c'est au niveau où ceux Non, du FCC, peut-être- ceux du FCC ne reconnaissent pas ceux qui sont à la CENI aujourd'hui. Comme- Manara Non, était c'est- président c'est- du groupe parlementaire c'est PPRD. une Il a été façon- désavoué. C'est lui qui- Il a été désavoué. Après, vous envoyez quelqu'un et puis Monsieur Dan, vous les désavouez. il a été après. Dan. Il a été Hein? désavoué. Mais c'est dans- Mais c'est lui qui Vous est devez au vous niveau de la rendre CENI, compte- le questeur de la Monsieur CENI. Dan, Aujourd'hui, Vous devez Ah, j'ai vous maté. rendre compte que C'est un proche de la l'ennemi. gestion... Tout le monde sait. Manara proche de aujourd'hui, le Front commun de pour le Chadal. Congo ne reconnaît aucun membre de son regroupement politique qui soit à la CENI. Aucun. Non, vous devez vous rendre compte que la gestion de Félix Tshisekedi, c'est une panacée à la gestion cancéreuse laissée par ces gens ici. Raison pour laquelle ils sont tentés de nous intimider. Ils sont nulle part. Il faut peut-être dire à la population que nous ne sommes pas prêts à aller aux élections. Nous sommes pour un dialogue, pour un Mais glissement. il faut aller aux élections quand Non, vous ils sentez ne sont que- pas prêts à aller aux élections. Je n'en disconviens Ne- pas. Non, il ne faut pas brandir, il ne faut pas brandir des faux fuyants devant la population. Ce sont des dilatoires inutiles. Tous ces dilatoires n'ont pas de raison d'être. Nous sommes prêts à aller aux élections, raison pour laquelle c'est une machine qui se prépare. Même la population sait que l'union sacrée, aujourd'hui nous sommes favorables aux élections. C'est du dilatoire. Tous ces critiques-là, mon frère, C'est du dilatoire. n'ont pas de raison d'être.
les schémas présentés à Lubumbashi, c'est réglé par notre constitution. Notre constitution a donné des réponses. Vous demandez la dépolitisation de la CENI. La loi qui demande, la loi créatrice, qui présente la modalité pour la désignation de ces animateurs, cette loi présente des partis politiques comme état des mandataires des candidats. Maintenant, tous ces partis politiques-là ne vont pas envoyer des politiciens à la tête de la CENI. Qui vont envoyer Dié. Qu'est-ce qui vous pousse à dire tout ça? Non, ces gens-là votent. C'est vrai. Ces gens-là votent. C'est ce qu'on appelle en droit les serments d'hypocrite. Mais ces gens-là dépendent de leur formation politique originaire. Bon, on va revenir à maintenant, vous voulez qui à la tête de la CENI? On va revenir vers vous. Parce que ces gens-là sont des émanations des partis politiques. Je ne suis pas du FCC, encore du moins du PPRD. Mais je suis en train de poser les questions pour que le public comprenne exactement le fond de la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller jouer un match de football si nous savons que l'arbitre... nous ne faisons pas confiance à l'arbitre. C'est ça la question qu'il faudra peut-être se poser. Comment on peut dépolitiser une institution où merci beaucoup. Au départ, les animateurs viennent des politiques. Merci beaucoup. La dépolitisation aura sa place où? Avant que vous ne puissiez aller à notre ami, j'aimerais qu'il réagisse. Soyons sérieux. Parce qu'il se plaint, il faut lui donner tout l'état possible. D'abord, lorsqu'on est dans un débat, il ne faut pas dire parce qu'eux sont à dénoncer. Si vous êtes en train de défendre une cause qui est noble, vous n'avez pas besoin de multiplier des paroles pour défendre une cause noble. Vous avez besoin même d'une minute, d'une seule... Parce que vous êtes du côté de la justice, vous allez convaincre même en une seule minute. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous donne 2 heures ou 3 heures du temps. C'est comme ça que je voulais que notre ami ici puisse s'apaiser. Mais j'aimerais qu'il réagisse plus vite fait à ce qu'il avait dit. Comme ça, il va réagir, il va répondre plus vite. Il a parlé de la farine qui était vendue ici, la farine de Bukangaloum. C'est important que je revienne sur cela parce qu'il ne faut pas qu'on se moque de la population congolaise. Mon cher Dan, nous sommes avec toi ici à Kinshasa. La farine de Bukangaloum, il y avait plusieurs points de vente ici. Toi, tu avais vu l'engouement dans le point de vente de la farine de Bukangaloum. Il faut te poser la question. Moi aussi, les jours où je suis allé acheter la farine de Bukangaloum, je me posais la question, j'ai dit, on met la farine ici à moins cher, presque $10 un sac. Mais mon cher, lorsque j'ai ramené la farine à la maison, il fallait voir la qualité. C'est pourquoi tu ne voyais pas l'engouement là-bas. Il fallait voir la qualité de la farine. Et nos mamans, les mamans congolaises peuvent me suivre et vous confirmez ce que je suis en train de dire. Demandez à mes frères. Quand il y a la farine qui vient du service national, les gens se précipitent et s'endurent pas, s'entraînent pas. Et vous, au moment où nous sommes en train de parler, si vous cherchez la farine du service national, vous n'allez pas voir ça. Mais si vous cherchez la farine de Bukangaloum, à l'époque, c'était très facile. Il n'y avait personne là-bas. Vous allez arriver, vous êtes presque seul. Et il n'y avait pas de bousculade et tout ça. Pourquoi? Parce que c'était une farine de mauvais. Il ne faut pas qu'on cherche à se moquer des populations congolaises. Merci beaucoup, je prends la parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas votre temps. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas votre temps d'antenne. Mais ce que j'aimerais ajouter aussi, si vous voyez quelqu'un s'attaquer à l'IGF, regardez-les bien. Tous ceux qui s'attaquent à l'IGF, s'il vous plaît, Bazana leadership, on a des gouvernances, s'il vous plaît, vous consommez le temps. Maître Freddy Mamba, s'il vous plaît. Rien du tout, ça n'a rien à voir. Les gens qui s'attaquent à l'IGF, s'il vous plaît, sont très dangereux. S'il vous plaît. Quelqu'un qui demande à ceux qui sont poursuivis, commence à devenir candidat président. Et puis vous me parlez d'une gouvernance qualitative. Maître, ça n'a rien à voir. Vous avez pris beaucoup de temps et ce n'est même pas votre temps d'antenne, c'est le temps d'antenne de monsieur Alain Baffé. Il peut maintenant réagir. Non, mais non. Non, il a tout le temps possible. Je vais vous... Alors, monsieur Alain Baffé, essayez un peu de nous éclairer sur cette question, justement, avant qu'on prenne la question. Essayez un peu de nous éclairer sur cette question de farine de Bukangaloum, justement. Puis on va revenir sur les revendications de l'Union sacrée de l'opposition. Cher Dan, je suis très choqué et très désolé de voir que nos amis en face de moi parlaient, mais ils disent rien d'important. Ils disent rien, en tout cas, de sérieux. Ils sont en train enfin, ce sont des juristes. Mais lorsque j'entends mon ami juriste parler, moi je me pose la question, excusez-moi, mais je risque de mettre en cause sa formation en droit. Lequel déjà? Oui, mon ami Cédric ici, quand il parle de l'organisation, de la Cour constitutionnelle, tout ça, vous lui demandez de donner les détails.
Moi j'ai un carnet ici pour noter les notions de droit afin de me permettre de comprendre certaines choses. Mais malheureusement, il n'a rien dit par rapport à ça. Alors moi je suis très choqué parce que déjà mon ami Cédric parlait de la dépolitisation de la CENI. Je comprends qu'il n'a pas lu le communiqué final des assises de Lubumbashi. Prenez le temps de lire, mon frère. Je vais vous envoyer, on vous a envoyé un sujet ici. C'était important de lire au moins le contenu de ces communiqués-là. Le communiqué final. Oui, final. Au lieu de venir ici raconter les histoires qui ne se trouvent pas là-bas. Je vais vous aider, en sortant peut-être d'ici, de vous envoyer ça. Ça vous aiderait peut-être quand vous allez passer dans une autre émission. Vous n'allez plus revenir avec tout ce que vous avez dit là. Ça ne vous honore pas en tant que juriste. Et puis, parlant de Maïs de Bukangalozo, mon frère Maître Freddy Mwamba dit que je suis content parce qu'il a avoué ici que si la farine a quand même été vendue. Hein. Il a mangé la farine de Bukangalozo. Il a beaucoup mangé. Oui, il a beaucoup mangé la farine de Bukangalozo. S'il vous plaît, nous sommes dans un débat élégant. L'élégance, c'est quand vous parlez. S'il vous plaît, messieurs dames. Je te dis, j'ai été l'élégance du débat nous oblige. S'il vous plaît. Je regrette qu'ils n'ont pas de notes, de stylos. Démontrez-nous les incompréhensions par rapport à la loi. J'aimerais que vous nous démontrez les incompréhensions par rapport à la loi. L'élégance dans un débat, c'est que quand vous parlez, vous écoutez, vous notez, vous allez réagir. Malheureusement, je ne vois pas là où vous allez noter les choses pour réagir. Voilà pourquoi vous n'êtes pas calme. Calmez-vous. Vous allez nous escroquer intellectuellement, raison pour laquelle on a laissé les agendas. Cédric. C'est pas votre antenne. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, je vais dire ceci. Dire que le maïs de Bukangalozo n'avait pas de qualité. Moi, je suis choqué quand il dit ça. Et si on pose des questions aux Congolais qui ont consommé ça, parce que moi, j'ai consommé ça. Je suis le consommateur de maïs de Bukangalozo comme mon frère ici. Mais dire, revenir trouver un alibi ou trouver une justification selon laquelle il n'y avait pas de qualité, ça se fout les débats. Tu vois, ils n'ont pas d'argument pour prouver qu'on n'avait pas produit de maïs. Ils commencent maintenant à chercher, je vais dire quoi, la qualité. Non, le projet de Bukangalozo, c'était un méga projet qui était étalé sur une période de 5 ans pour sentir le résultat de Bukangalozo. Mais déjà à partir de 2014, mon frère et moi, nous avons mangé le maïs de Bukangalozo ici. Alors, qu'ils prennent l'état de s'informer sur ça. Vous leur avez posé des questions sur ce qui s'est passé à Lubumbashi là-bas. Je comprends que les deux n'ont pas lu le communiqué. Ils se contentent peut-être de ce qui s'est dit par-ci par-là. Ils n'ont pas l'information réelle. Alors, lorsque mon frère dit que non, les amis sont en train de gaspiller de l'argent, tout ça, dans les lobbying et tout, on gaspille l'argent de qui et où? Alors que eux, ils sont en train de gaspiller l'argent de la République. Je vais vous donner un exemple. La sortie officielle de l'Union sacrée, qui aura lieu, je crois, le 29 avril. Le 29 avril au stade des Martyrs. Moi, je vous dis, mon frère, j'ai même ma main à couper. C'est des millions qui vont sortir là-bas pour faire remplir ce stade-là. C'est des millions qui vont sortir pour... Vous allez voir des t-shirts, des histoires qui vont recruter les jeunes par-ci, par-là pour faire remplir ce stade-là. S'il faut que les Congolais, les Kinois qui habitent ici, qui sont en train de pleurer, qui vivent les jours, qui sont appelés les journaliers, qui vivent, qui sortent comme ça, je ne vois un Congolais, un jeune consciencieux qui va aller au stade des Martyrs dans cette histoire-là. Parce que vous savez, quelqu'un disait, s'il vous plaît, quelqu'un disait la finalité d'un régime, d'un gouvernement, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Je vais poser la question, quel est l'état du social du peuple congolais aujourd'hui? Quand ils sont arrivés au pouvoir, le pain se vendait à 250 francs. Aujourd'hui, le pain coûte combien? Les papiers mouchoirs se vendaient à 250 francs. Les papiers mouchoirs coûtent combien aujourd'hui? Le sac de farine, ils sont en train de dire, à Lubumbashi aujourd'hui, c'est 45 $. Le sac de farine. À Kinshasa ici. Je salue mes mamans de Gambela que j'aime beaucoup. Je suis de cœur avec vous parce que ces mamans sont en train de souffrir. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner, je vais vous expliquer. Parlons du communiqué final de voilà, c'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. La mise en œuvre, la faisabilité. C'est ce que je vais dire maintenant. Vous avez remarqué que mon frère en face de moi ici a commencé par se plaindre. C'est ce qui se passe à l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire général de Ligue de PES, le secrétaire Kabouya, il a pris la parole à Pullman pour alerter déjà, éviter les conflits au sein de l'Union sacrée, parce qu'il savait que, bien que nous sommes là, mais il y a des problèmes.
moi je vous dis, on n'arrivera pas... Mais c'est normal, il y a les hommes, les pauvres, mais, pas. Mais c'est ça, pour vous dire qu'ils sont en train de regarder de l'autre côté. De l'opposition. L'opposition s'organise. L'opposition cherche à mettre à la place publique un produit fini. Permettez-moi de finir ma réflexion, s'il vous plaît. Vous êtes prêt pour les élections? Permettez-moi de finir ma réflexion, je vais revenir jusque-là. L'opposition s'organise parce que l'objectif, c'est avoir un candidat commun. Et si je ne vois pas Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Delis Sesanga, Matata Mpono et Denis Mukwege qui est de la barque, quelqu'un retire sa signature après avoir accepté les contrats, soit en disant la base nous a demandé. Ce sont des gens qui ont des valeurs morales. Vous avez peur du président Tshisekedi, hein? Non, le président Tshisekedi... Son bilan éloquent vous fait peur. Merci beaucoup parce que vous parlez de bilan éloquent. Je suis très choqué. Son travail. Maintenant, je vais poser à mes amis... les bonnes choses qu'il a faites. Par votre trichement. Ça vous fait peur. Je vais poser à mes amis la question. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi? Une minute. Oui. Félix Tshisekedi avait quelle vision quand il est arrivé au pouvoir? Il vient ici, il nous dit, je vais faire le Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que je demande, son Excellence, Monsieur le Président de la République, ramenez-nous au Congo. Parce que l'Allemagne de l'Afrique, en tout cas, le peuple congolais ne peut plus. Voilà pourquoi l'opposition réclame la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le consensus qu'on demande à la CENI, là, on ne demande pas de mettre tout à côté comme mon frère a dit. La CENI est composée de la société civile et des partis politiques. Quand il me parle de FCC, c'est qu'ils ne maîtrisent pas comment la CENI fonctionne. L'FCC c'était une plateforme électorale. L'FCC n'était pas un parti politique. La preuve en est que le Bahati, les autres, tout ça, ils étaient au FCC. Pour envoyer des gens à la CENI, ce n'est pas au FCC d'envoyer les gens à la CENI. Manara que vous parlez là, il était le président du groupe parlementaire, oui. Mais qui signe le PV pour que Manara soit attériné? Le PPRD aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble, ne réclame pas qu'on puisse tout remettre en question. Nous avons besoin qu'on puisse donner la place des opposants à la CENI. Que l'opposition puisse envoyer les animateurs à la CENI. Ça ne va pas nous prendre un mois. Pour revisiter la loi, pour discuter de la loi électorale. Je suis choqué que mon frère nous dise ici que tous les députés avaient pris part lors du débat de la loi électorale. Mais informez-vous, mon frère, aucun député de l'opposition était ce jour-là dans la salle. Le président Bosso avait même suspendu la séance et reporté la séance pour permettre aux opposants de revenir discuter de cette question-là. Les opposants ont dit non. Le processus électoral, c'est un processus chaotique qui commence déjà au niveau de l'enrôlement où on trouve des machines entre les mains des individus de l'UDPS. Ça, nous ne voulons pas. Voilà pourquoi, les 13 mai, nous allons marcher pour réclamer, condamner la vie chère. D'accord, merci beaucoup. Pour exiger la reconfiguration de la CENI, mettre fin à l'insécurité qui gangrène dans l'ensemble du territoire national. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Je prends la parole, monsieur Alain Bafé. Je demande que vous respectiez le temps d'antenne qu'on vous confie. Alors, Maître Freddy Mwamba, est-ce que dans le fond de la question, dans le fond de la chose, la mise en œuvre, le temps que ça peut prendre, est-ce que vous pensez, vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne peut pas réellement atteindre ce qu'il demande, ce que l'opposition demande? Question d'apaiser un peu tout le monde. Est-ce que c'est infaisable ce qu'il demande au stade actuel? Qu'est-ce que l'opposition demande? Parce qu'à l'époque où il y avait les débats, parce que moi je n'ai pas dit ici que l'opposition a forcément voté la loi. Participer au débat et voter la loi, c'est des choses différentes. Vous pouvez vous regarder, vous voyez la tendance dans la salle, vous constatez que votre voix ne passera pas parce que, ou bien votre point de vue ne sera pas adoubé par la plénière parce que vous êtes minoritaire, et puis vous vous dites je ne participe pas au vote. Si vous renoncez à participer au vote, vous sortez, vous partez. Il n'en demeure pas moins que vous ayez participé au débat. Je vous recommande il y a des gens qui ont participé au débat, tout le monde a vu. Les G13 et tout le monde ont participé au G13. Un membre même du G13 qui était avec eux là-bas, il a participé activement au débat. Il a participé activement. Mais sauf que ce point de vue
ne sont pas passés, tout simplement. Nous sommes en démocratie, mon cher ami. La démocratie, c'est aussi la dictature du pluriel. C'est la dictature du pluriel. C'est ça aussi la démocratie. Il faudra accepter cela. C'est cela aussi. Il ne faut pas seulement considérer que lorsque vous avez par exemple un point de vue, il faudra que ce point de vue, ça devient un peu pratiquement comme une parole d'évangile. Ou lorsque vous dites qu'il n'y a personne qui peut vous opposer, vous êtes quelqu'un de caractériel, lorsque vous dites, vous vous énervez, vous sortez, vous partez, et il faudra que toute une république vous suive derrière. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de parler de questions qui sont existentielles, qui touchent des questions vitales, qui touchent, n'est-ce pas, à la vie de toute une nation. Moi, je pense qu'il faudra que nous puissions aborder ces questions-là avec les reculs nécessaires, essayer de mettre les sentiments de côté. Mon cher Dan, on va continuer à ronronner. On va toujours continuer à ronronner, à revenir sur la même chose et à ne pas évoluer. Non, moi, je pense qu'il faut pouvoir évoluer parce que l'État n'est pas notre allié, mon cher Dan. L'État n'est pas notre allié. Il faut racheter les temps. Il faut racheter les temps. Les élections, c'est en 2023. Si on se met seulement à suivre, n'est-ce pas, les caprices des acteurs politiques fantasques que nous avons dans ces pays, ça ne va pas marcher. Mais le dit que ça ne va pas marcher, je vous dis, ça ne va pas marcher. Temps, le changement on vous dit, il faut revoir la CENI. Ça ne prendra pas de temps, selon l'opposition. On va revoir la CENI pour quelle raison? Parce que d'abord, au moment où il y avait ces débats sur les animateurs de la CENI, de la centrale électorale, LGD n'existait même pas. LGD n'existait pas. Au moment où il y avait ce débat, LGD n'existait pas. Il est en train, il parle de quoi? Il parle de quoi? Parce que maintenant il y a LGD, il faut qu'on change tout, parce qu'il faut que quelqu'un de LGD se retrouve là-bas. C'est un non-sens. LGD a combien de députés au niveau de l'Assemblée nationale? D'abord pour commencer. Maître, apparemment. Parce que vous voulez me parler de Moïse Katumbi. Apparemment, vous Moïse Katumbi était avec nous. Moïse Katumbi était au niveau de l'Union sacrée de la nation. Moïse Katumbi était avec nous au niveau de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il était avec nous, il vient à peine de rejoindre l'opposition. Et votre ami Mafa? Ils étaient avec nous au niveau de l'Union sacrée de la nation. Et votre ami Mafa? Mais lui, il était dans son schéma, vous connaissez. Son schéma, il voulait une... Il fallait qu'on lui donne une autre institution que lui devait gérer. Vous avez vu, il avait même noté dans sa lettre qu'il voulait une transition, qu'on le mette à la tête d'une institution que lui-même avait créée dans ses imaginations de plus folles. Il a créé un poste et il voulait qu'on lui confie ce poste-là, tout simplement. Alors vous voulez que nous puissions nous intéresser à cela? Non, on ne va pas s'intéresser. La République ne va pas s'arrêter tout simplement à cela. Mais moi, je suis en train de vous parler de qui? Mais il était aussi au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Il était au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Il avait un vice-ministre au niveau du ministère de la Défense. Tu ne sais pas ça? Il est aujourd'hui à l'Union sacrée. Vous l'avez pris. Mais il était éligas sous présidence de l'Union. Ça ne nous concerne. Ça ne concerne pas. Lorsque quelqu'un a l'adhésion de l'Union à l'Union sacrée de la Nation est une adhésion qui est individuelle, qui est personnelle. Il y en a qui adhèrent comme des personnalités au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Il y en a qui adhèrent comme des partis politiques et tout ça. Alors, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de pouvoir adhérer dans un parti politique. C'est comme lui. Il venait de dire ici que non, nous avons des problèmes au niveau de l'Union sacrée de la Nation entre nous et l'UDPS. Non, entre nous et l'UDPS, il n'y a aucun problème. Nous sommes en train de reprocher les nôtres qui étaient avec nous. Lorsque vous reprochez vos propres enfants qui se sont rebellés, vos enfants prodiges, est-ce qu'il faut que Moutoua Kota Nakati est comme l'Ikamagnon sacré? Et ça, l'Ikamagnon sacré, nous disons qu'il y a des enfants égarés de la FDC qui sont partis. Maintenant, nous reprochons ces enfants égarés. Là, nous disons, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça devient tout un problème de dire, au sein de l'Union sacrée, il y a un problème. Merci. Donc, au sein de l'Union sacrée, il n'y a aucun problème. Le rapport avec... Il ne faut pas qu'ils se servent de cela comme argument pour dire qu'il y a des problèmes au niveau de l'Union sacrée, comme il y a des problèmes au niveau de l'opposition avec Mouzito, qui est dans son coin, et les autres sont allés dans leur coin. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il faut quand même faire la part des choses. Merci beaucoup. Je vais revenir aussi. C'est mieux que je rappelle à notre ami. Votre antenne. Il parlait de la bancarisation. S'il vous plaît. Il faut qu'ils comprennent que Moukoko Samba, qui était avec Mouzito, ont toujours réclamé aussi cette bancarisation. Finalement, cette bancarisation-là, c'est Matata, c'est Moukoko Samba, c'est Mouzito. S'il vous plaît. C'est la question que je suis en train de me poser. Monsieur Biengele, Cédric Biengele, je vous repasse la parole. Est-ce que vraiment, si nous allons aux élections dans cette configuration, l'Union sacrée a la chance de l'emporter sous l'opposition? D'abord, cher Dan, il ne faut pas mettre en considération toutes ces manœuvres orchestrées par ces mythomanes de l'opposition. Mythomanes? Oui.
Parce qu'ils sont des manœuvres dilatoires. Ils les cherchent comment se cacher face à la vérité. Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils doivent dire aux Congolais. Ils ne sont pas prêts. Ils doivent être sincères par devant la population. Dire que nous sommes dans l'impossibilité, dans l'incapacité d'aller aux élections au mois de décembre. Parce que tous ces mallettes pour les partis politiques là, les micro-partis là, ils cherchent comment s'organiser. Ils cherchent un peu du sucre. Où est Matata? Du gâteau. Non, parlons d'abord d'individus Matata, qui c'est les messieurs ici qui représentent Matata Pogno. Ici à Kinshasa, quel est le quota du parti téléphone si c'est télévision, LGD? Hein? Ça représente quoi ici à Kinshasa? En termes de dividendes politiques. Un sénateur. Un sénateur qui est Matata Pogno, s'il est tendu national. Un pays qui représente 145 territoires. Un pays qui regorge 26 provinces. Je ne peux pas porte-parole de l'opposition. Vous allez manquer des mots, même mon co-débatteur qui est en face. Il cherche comment se présenter comme candidat. Il sera candidat. Il sera candidat à Founan, mais il sera même pas. Il sera candidat à Founan, c'est à Founan. Il va se présenter par quelle liste? Un parti qui n'aura même pas 2 ou 3 députés dépasse sa représentation nationale. Ça va poser problème. Raison pour laquelle il cherche des faux fuyants. Je reviens. Ils ont demandé la récomposition, c'est de la réqualification de la Cour constitutionnelle. Même si nous décidons, nous là, l'Union sacrée, de revoir la Cour constitutionnelle, nous aurons toujours 6 juges ou 5 juges. Une composition qui demande 9 juges. Nous avons déjà 6 juges. Nous avons la majorité au sein du Parlement. Les chefs de l'État et les nôtres. Vous avez 6 juges. Non, les chefs de l'État. Les chefs de l'État et les nôtres. Il a 3. Attendez, vous avez 6 juges. Je reviens. Comme allégation des juges. Au niveau du Parlement, nous avons 3. Nous avons la majorité là-bas. Les juges sont à vous. Maintenant, les 3 autres là, dans un vote, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Choqué, hein? Ou la majorité, dans une démocratie, il faut toujours souffrir. La Cour constitutionnelle, c'est apolitique ou politique? Non, je parle de la composition. La composition, les émanations. La Cour constitutionnelle, qui émanent les juges au sein de la Cour constitutionnelle? Le Parlement là est composé de qui? Ne sont pas des politiciens? Donc ces juges sont inféodés. Inféodés comment? Moi je pas. Mais parce qu'ils viennent de vous. Regarde, ce que vous avez dit. Après la désignation, ils votent, ils prêtent ce qu'on appelle les serments d'ingratitude. Ces serments, c'est-à-dire quoi? Vous m'aviez amené ici. Demain je suis là pour demain vos je ne serai pas à votre intérêt. Je suis là pour vos intérêts. Mais moi je réfléchis en termes de départ. Comment désigner? Même si nous, l'Union sacrée, nous décidons de réqualifier. S'il faudra réfléchir, s'il faudra cadencer au même rythme que eux, seront toujours nos juges. Même la CENI, moi je ne vois pas un problème. Nous sommes à la veille des élections. Il nous reste une histoire de 6 mois ou 5 mois. Vous voulez que, juste 6 mois avant les élections, qu'on change des animateurs? Là, excusez-moi, que mon ami qui est en face de moi, les soupçons c'est à quel niveau? Vous n'aurez même pas un représentant, de par votre formation politique. LGDC, si c'est LG les téléphones, si c'est la télévision. Vous n'aurez même pas un représentant. Mais pourquoi vous voulez perturber l'ordre? Il ne représente rien. En quoi est fondé vos jugements? Mais le fait qu'ils s'agrippent un peu à l'opposition, les gens de Katumbi... Là, c'est une question, c'est une manière de perturber l'ordre. Il faut peut-être dire à la population, nous ne sommes pas prêts. Au sein de l'Union sacrée, il y a des organisations, il y a des plateformes qui manquent des partis politiques. C'est l'état, mon frère, d'adhérer pour être élu demain député. Parce que là-bas, vous n'allez même pas atteindre les seuils électoraux. Adhérer où? Chez nous. Parce que oui, c'est un micro-parti politique. Au lieu de distraire la population. Mon cher Dan. Il dit que vous allez dépenser des millions. Non, d'abord, à la différence de la gestion précédente. Du 29 avril. Parce qu'ils sont habitués, lorsqu'il s'agit d'une activité politique, il faut prendre les frais de l'État, les fonds de l'État pour s'en servir. Ce n'est pas notre intelligence. Nous, tous ces partis politiques-là cotisent. Les 365 partis politiques que vous avez vus hier à l'hôtel Congo Fleuve vont cotiser pour la manifestation du 29. Ce n'est pas la gestion, c'est pas la gestion, les frais de l'État qui vont servir. Leur gestion, c'était pas comme à leur... Ils se sont habitués lorsqu'il s'agit d'une activité du PPRD, lorsqu'il s'agit d'une activité du FCC, c'est Matata va décaisser les fonds de l'État. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, à la différence.
Si je vous dis que notre gestion, c'est une panacée aux problèmes que vous aviez laissés, vous devez assumer. Donc, raison pour laquelle vous verrez que tous ces gens ici sont contre l'IGF. Parce que l'IGF a existé avant Matata Pogno. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étouffé même les attributions de l'IGF sous leur gestion. ils ont étouffé, Oui. ils ont étouffé intentionnellement. Non, aujourd'hui, les Congolais, même un enfant de 2 ans, il sait qu'il y a une police financière qui est l'IGF. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Benguele. On a compris votre argumentaire. On va donc finir avec Monsieur Alain Baffé sur cette question. Alors, Monsieur Alain Baffé, quel est le poids, je veux dire aussi le poids quel est le... vous comptez aussi prendre part à envoyer aussi un délégué à la CENI, ou bien vous, en tant que parti, vous comptez aussi avoir un délégué à la CENI? Cher Dan, moi je comprends que nos amis peut-être ne maîtrisent pas beaucoup de choses, comment ça se passe. Hein? Vous demandez à un parti politique qui va totaliser une année au mois de mai ici, si il a combien de députés? Ça c'est quoi ça? Un parti politique qui va totaliser une année alors que les élections, on a eu les élections en 2018. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Ça, je suis très désolé par rapport à ça. Et ils disent non, les LGD n'a qu'un sénateur. Mata Tampon était élu sénateur en tant qu'indépendant. Il n'était pas élu sénateur dans la liste du PPRD. Qui a dit que les LGD n'a qu'un seul sénateur? Vous avez dit ici. Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ici. Non, je dis, à l'époque où il y avait ces débats, les LGD n'existaient même pas. C'est tout ce que moi je dis dans mes paroles. Oui, je suis en train de me demander l'intérêt que vous attachez à ces débats alors que vous n'allez même pas prendre part. C'était ça ma Je me disais, c'est la pose question justement. S'il vous plaît. Arrêtez de me prendre mon temps. Non, mais parce que vous m'attribuez des paroles que je n'ai pas prononcées. S'il vous plaît. Si on avait la possibilité de remettre vos paroles maintenant. S'il vous plaît. Vous avez dit un sénateur. Non, je n'ai pas parlé d'un sénateur. Merci beaucoup. Vous allez suivre l'émission. Alors, vous savez, aujourd'hui, pour être réélu, le mandat électif ne se donne pas comme ça. Il faut prouver, surtout pour ceux qui étaient déjà au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, dire que Tshisekedi sera réélu, l'opposition a peur. Moi, je me pose la question, ils ont quel bilan? Mais c'est ça, Malukonde est investi ici avec 15 piliers. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les débats tournent pour parler de 145 territoires. Un projet qu'ils avaient déjà trouvé dans le principe de continuité de l'État. C'est ce projet de 145 territoires existait depuis longtemps. Où en sommes-nous avec le programme du gouvernement que M. Samaloukonde était investi? Alors, nous, de l'opposition, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et nous ne pouvons pas aller aux élections alors que les systèmes qui organisent même ces scrutins-là ne respectent pas un certain nombre de préalables. Voilà pourquoi vous avez vu dans le communiqué qu'on est en train d'énumérer nos réclamations. Quand je parle de nous, je parle de l'opposition. Et je parle de l'opposition, je pense qu'il y a la loi qui organise la CENI détermine les quotas de l'opposition par rapport à leur point politique. On ne peut pas venir me poser la question de savoir ici, les LGDV, qu'ils soient représentés, voilà pourquoi on doit revenir. Non, quand le PPRD demande que nous n'allons pas participer parce que nous n'avons envoyé personne là-bas, vous allez dire que le PPRD n'a pas de poids politique. Non, le problème n'est pas là-bas. Alors, nous disons, le régime Tshisekedi a échoué. Ils nous ont parlé d'un budget de 16 milliards, qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Les députés ne sont pas payés. Assemblée nationale, il y a des marches ici. RTNC, toutes les institutions de l'État ne sont pas payées. On nous parle d'un budget de 16 milliards. C'est du mensonge. On ne construit pas l'État avec le mensonge. On ne gère pas avec les mensonges. Parce que la réussite d'un gouvernement est basée sur la confiance que la population accorde à ses dirigeants. Lorsque la population perd déjà, lorsque plutôt le gouvernement perd cette confiance-là, en tout cas, c'est fini. Ils nous ont parlé de réserves d'échange de plus de 4 milliards. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le franc congolais? Le franc congolais qui se déprécie aujourd'hui. Moi, je me demande, toutes choses restantes égales par ailleurs, nous allons partir vers des réformes monétaires
Parce qu'une fois qu'on va passer à l'hyperinflation, ça sera difficile. Messieurs, Dan, retenez la date d'aujourd'hui. La situation économique que le gouvernement Tshisekedi nous ont amené aujourd'hui, ça va nous coûter des années pour qu'on puisse y revenir en amont. Ils sont incapables de déstabiliser le franc congolais. Déjà, tout l'objectif des politiques monétaires aujourd'hui, c'est d'abord de stabiliser le franc congolais. Et je suis très choqué lorsque les gens disent non, on a nommé Kamere, c'est un économiste, il va ramener le franc congolais. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais ils sont en train de critiquer la gestion de Matata aujourd'hui. Matata n'avait qu'un budget de 4 milliards. Il a créé Congo Airways, il a acheté des avions, il a créé Trasco, il a construit des immeubles, il a construit des écoles. Le boulevard du 30 juin ici, c'est fait pendant les Matata. Aujourd'hui, on parle de bancarisation. On parle on parle de bancarisation aujourd'hui parce que pour envoyer les fonctionnaires de l'État en retraite, Matata a signé un décret en 2015 qui a CNSAP. Donc il a fait beaucoup de choses. Et quand on cite les noms de ces messieurs, on doit citer son nom avec grandeur. Mais Mouzito dit que la bancarisation a été préparée déjà. Vous n'avez pas de bilan. Vous n'avez pas de bilan. Je ne vois pas ça que vous allez présenter à la population. De Mouzito ou bien de Matata. Finalement, ils se disputent. Vous avez échoué. Et dans votre plan, vous venez avec la loi Tchani pour réviser la Constitution. Ça ne marchera pas. Vous avez lamentablement échoué. Cette émission d'aujourd'hui est terminée. Excellente suite de programmes sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions d'actualité. Au revoir.